Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons commencer avec cette déclaration du président russe qui dit « En Afrique, personne n'oubliera comment l'Occident a exposé des humains en cage ». Nous allons en parler tout à l'heure avec notre correspondant. Et au Mali, précisément à Bourem, les forces armées maliennes mettent des terroristes en déroute. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Dans un discours prononcé lors de la session plénière du Forum économique oriental à Vladivostok, Vladimir Poutine a soulevé des questions sensibles concernant l'histoire des relations entre l'Occident et l'Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant ce discours? Oui, dans un discours prononcé lors de la session plénière du Forum économique oriental à Vladivostok, Vladimir Poutine a soulevé des questions sensibles concernant l'histoire des relations entre l'Occident et l'Afrique. Au cœur de son intervention se trouve la dénonciation des pratiques passées de l'Occident envers le continent africain. Le président russe a commencé par rappeler une période sombre de l'histoire en mentionnant des images de personnes africaines placées dans des cages et transportées d'Afrique vers des pays européens. Comme la Belgique, en 1957, il a décrit ces événements comme choquants et a souligné que de tels actes ne seront pas oubliés en Afrique. Что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году... Vladimir Poutine a ensuite critiqué les pratiques néocoloniales présumées des pays occidentaux envers l'Afrique. Il a déclaré que ces pays avaient créé un système financier avec les nations africaines qui les laissait endettés à hauteur de millions de milliards de dollars. Il a qualifié cette relation de système d'indemnisation plutôt que de simple crédit, soulignant ainsi les difficultés financières auxquelles sont confrontés de nombreux pays africains. Le président a tenu à rappeler que la Russie avait adopté une approche différente dans ses relations avec l'Afrique. Il a insisté sur le fait que la Russie n'avait jamais été colonisatrice et que sa coopération avec les pays africains était basée sur l'égalité et le soutien mutuel. Cette déclaration met en avant la volonté de la Russie de se présenter comme un partenaire respectueux et non comme un acteur colonialiste. D'accord, merci beaucoup pour ces détails. Et au Mali, où la situation reste tendue, la coordination des mouvements de l'Azawad a décidé unilatéralement de se retirer de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Elle est en manœuvre pour déstabiliser le nord du pays. En complicité avec des groupes terroristes, la CMA a fait un maximum de victimes lors de ces récentes attaques. Les ennemis de la paix ont attaqué hier les camps de l'armée de Bourem à 90 km de la ville de Gao. Tout le matin, les assaillants ont commencé à attaquer les deux camps militaires de la ville. La riposte des forces de défense et de sécurité ne s'est pas fait attendre. Dans une bonne coordination, les forces terrestres et aériennes ont donné la réplique aux assaillants. D'après des sources, les vecteurs aériens ont effectué des frappes qui ont provoqué des dégâts importants chez l'ennemi. Des drones ont repéré et détruit une vingtaine de véhicules appartenant aux assaillants et de nombreux combattants ennemis ont été neutralisés au cours de l'affrontement. Les envahisseurs ont abandonné un lot important de matériel de guerre et de nombreux corps sans vie des ennemis étaient visibles dans la rue de la ville. Par ailleurs, le général de division Omar Diarra, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au camp Firoun Al-Ansar à Gao après une attaque aux véhicules piégés qui a causé une dizaine de morts et des blessés parmi les femmes. Cette visite s'inscrit dans le cadre des condoléances et des hommages à rendre aux disparus qui se sont vaillamment battus les armes à la main et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.